Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live, premier live de l'année 2025. Alors techniquement aujourd'hui, vu qu'on est samedi, on aurait dû faire Django, sauf que c'est un peu compliqué, je me souvenais pas exactement de où on était, et en plus maintenant, à partir de maintenant, je pense que, enfin si je me souviens bien, il y a moins de dialogue et en fait c'est plus du gameplay et je trouve que c'est moins intéressant en fait. Donc on va continuer Django, mais peut-être pas trop non plus parce que me voir jouer, c'est pas le plus important c'est quand même d'apprendre le coréen. Donc à la place, pour aujourd'hui, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait commencer le, le petit conte, celui-ci, le Tokidon. Est-ce que vous voyez bien? Parce que je sais que j'ai un tout petit peu changé l'écran, mais j'ai aussi, vous pouvez le constater, j'ai changé aussi la mise en page. On ne me voit plus parce que ma tête n'était pas intéressante, donc je me suis totalement retirée pour que ce soit plus grand pour tout, soit le jeu vidéo, soit pour ce que vous voyez ici à l'écran. Et j'en profite, je vous le dis tout de suite, là où il y a écrit compréhension écrite, nom du compte, là à la place il y aura tout ce qui est vocabulaire pour Django ou quand on va faire d'autres trucs, d'autres machins écrits. Et donc le compréhension écrite sera écrit à la place du samedi 11 janvier. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Ce compte, vous pouvez le voir écrit ici, c'est pour du niveau A1. Donc on va commencer très simple. C'est le Toki John, c'est-à-dire le... Bon, il traduit ça par l'histoire du lapin. Ouais, je vais pas rentrer dans les détails. On va dire oui, puisque on est du niveau A1. Alors maintenant, hop, je vais directement passer à la première page, c'est bien celle-ci. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va faire juste cette petite première page, donc c'est-à-dire jusqu'à 말했습니다. Vous voyez qu'il y a des mots de vocabulaire qui sont écrits juste en dessous, parce qu'en fait, il y a des mots qui sont un peu plus difficiles que d'autres, bien évidemment. Donc on va le lire ensemble, et je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. Et je vous expliquerai au fur et à mesure les mots. C'est pour ça que j'écris pas non plus à côté, parce que sinon ça fait perdre un peu de temps. Je vais peut-être diminuer encore le son un tout petit peu pour pas que ce soit trop fort après. Vous pourrez revoir bien évidemment tout ça sur YouTube pour ceux qui louperont la fin ou qui ont loupé le début. Bonjour. Alors, on va commencer et hop, il faudrait peut-être commencer par le titre du chapitre. Alors, Byungge Kollin Yongwannim. Qu'est-ce que ça veut dire? On va faire mot par mot. Mot. Pyong. Alors, peut-être que vous l'avez appris comme étant la bouteille. Ici, Pyong, ça veut dire la maladie. Le et on le passe, et on passe directement au verbe kollin, enfin qui vient de kollida. Kollida, ça veut dire attraper. Donc, là ici, c'est une expression pour dire attraper une maladie. Yange kollin, c'est attraper une maladie. Et vous voyez qu'il va avec le nom qui est juste ici, c'est Yongwangnim. Yongwangnim, hop, alors c'est pas un mot qu'on apprend au niveau A1, bien évidemment. Vous avez la définition qui se trouve juste en bas, ici. Yongwangnim, ça veut dire le roi dragon. On va décomposer au cas où. Yang, c'est le caractère hanja pour le dragon. Wang, c'est le roi. Et le nim, c'est le nim qu'on peut retrouver par exemple dans Nim. Donc ça veut dire monsieur, madame, c'est pour la politesse. Donc, on revient. Ça fait quoi? En tout, ça fait le roi dragon qui a attrapé une maladie ou qui a une maladie. Parce que vous voyez que Kollida, on lui a mis un petit niun pour faire le passé. Il a attrapé, donc il est malade en ce moment. C'est bon? Oui, alors, je suis désolée par rapport à la photocopie. Le QR code, normalement, on peut l'écouter, mais là, le QR code, il est tout moche. Et de toute façon, moi, j'ai pas de truc de lecture QR code. Alors, on va commencer par la première phrase. 이 이야기는 아름답고 깊은 바닷속 이야기입니다. 이, ça veut dire ce, cette. 이야기는, 이야기, l'histoire. 는, particule de thème. Est-ce qu'il y a besoin que je répète ce que c'est une particule de thème?
En gros, c'est le fil rouge, c'est que à partir de maintenant, le thème principal, ce sera Iyagi, l'histoire. On peut traduire par en ce qui concerne cette histoire. Alors, qu'est-ce que c'est? 아름답고 깊은 바닷속 이야기. 아름답고 vient de 아름답다, qui veut dire être beau, être joli. À la place du da, vous voyez, on a go. Go, c'est un connecteur qu'on met pour les verbes. Il veut dire et. 아름답고, être beau, et 깊은 바닷속. 깊은 vient du verbe adjectif 깊다. 깊다, ça veut dire être profond. Donc, là, vous voyez qu'on a le un, un peu pareil comme ce qu'on avait en haut. Donc, ça veut dire qu'il va avec le nom qui suit, qui est 바닷속. 바다, ça veut dire la mer. Et vous avez 속, qui veut dire dans, à l'intérieur. Vous vous souvenez, on l'avait vu dans le mystère de Jeju, pour dire 숲속에서, à l'intérieur de la forêt. Là, on l'a en un seul mot avec 바다, c'est pour ça qu'on a mis un siut. Quand on est en un seul mot, on met un petit siut. Donc ça veut dire à l'intérieur, dans la mer, et c'est profondément. Puis nous avons yagi, c'est le même mot qu'ici, donc ça veut dire l'histoire. Et ensuite, le verbe, c'est imnida. Imnida, c'est le verbe ida, qui veut dire être. C'est une histoire belle et dans la mer profonde. Donc, en ce qui concerne cette histoire, il s'agit de, ou c'est une histoire belle et profondément dans la mer. Je sais pas comment le traduire joliment en français. Ça va pour cette première phrase? On va continuer. Alors, puis, 옛날, 아주 먼 옛날, 동쪽 바다의 영왕님이 병에 걸려서 오랫동안 침대에서 일어나지 못했습니다. Cette phrase est un peu plus longue, mais ne vous inquiétez pas, on va faire petit à petit. 옛날. 옛날, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Yet, c'est le passé, ancien, et nal, ça veut dire le jour. Donc, 옛날, c'est les jours anciens. Quand on le double, 옛날, 옛날에, alors certes, là, on n'a pas le « et », c'est un petit défaut de moi, ça veut dire jadis, c'est il y a longtemps. Jadis, 아주 먼 옛날. 아주, très, vraiment. 먼, ça vient du verbe adjectif 멀다, qui veut dire être loin. Donc, 아주 먼 옛날, des jours anciens, vraiment très loin. Enfin, vraiment loin. Donc, en gros, c'est comme si on disait jadis, il y a fort longtemps. Voilà, on accentue le fait que c'était il y a très longtemps. Puis, 동쪽 바다의 용왕님이. 동쪽, c'est 동 qui veut dire est et 쪽 qui veut dire le côté. Je remarque que mon micro est peut-être un peu trop fort. Je vais le baisser un tout petit peu. Voilà. Ce sera peut-être mieux pour tout le monde. Pardon. Alors, 동쪽, c'est donc le côté et donc c'est l'est. Donc ça veut dire le côté est. 바다. Donc mer, le côté est de la mer. Oui. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est la particule d'appartenance. C'est-à-dire que, en fait, le côté est de la mer appartient à ce nom qui est donc le roi dragon. Donc, ça fait... Après, on a la particule sujet qui fait i. Ça fait donc le roi de la mer du côté est. 병에 걸려서. C'est ce qu'on avait dans le titre. 병에 걸리다, attraper une maladie, être malade. Donc, ça veut dire, il a attrapé une maladie. Le 어서, vous avez l'explication ici. C'est quand on a une cause en première partie et une conséquence, donc c'est ce qui arrive en deuxième. Donc, il a attrapé une maladie, par conséquent, par conséquent, 오랫동안. Alors, 오랫동안, c'est la même chose que notre 바닷속 avec le petit 시읒. 오래, ça veut dire longtemps, et 동안, pendant. Donc, 오랫동안, pendant longtemps. 침대에서. 침대, c'est le lit. 에서, ça veut dire, c'est la particule de lieu où quelque chose se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le lit? 일어나지 못했습니다.
일어나다, c'est notre verbe principal. Ça veut dire se lever. Donc, se lever, sauf que là, on n'a pas de da, on a un di 못하다. Di 못하다, c'est pour dire l'incapacité, ne pas être capable de. Donc, il n'était pas en capacité de se lever. Toute cette phrase, ça donne. Jadis, il y a fort longtemps, le roi du côté de la mer de l'Est, on va dire de la mer de l'Est, a attrapé une maladie. Par conséquent, il était en incapacité de se lever de son lit pendant longtemps. On est bon? Alors, en fait, on dit mon et pas morin parce qu'en fait, c'est un verbe adjectif en liul. Vous savez que les verbes en liul sont irréguliers. Et donc là, en fait, le liul va tomber et on met directement le n. C'est pour ça que ça fait mon et pas morin. Ok, donc on va continuer. 유명한 의사들이 용화님의 병을 고치기 위해 영국으로 왔습니다. Alors, 유명한 의사들이, pardon. 유명한 vient du verbe adjectif 유명하다, qui veut dire être populaire, pardon. Et donc, il va avec le 의사들. 의사, c'est les médecins. 들, particule de pluriel. Les médecins. Et i, particule de sujet. Ah oui, par rapport à la particule de sujet, vous pouvez traduire par c'est machin qui. Moi, j'aime bien. Ça montre une différence entre la particule de thème et la particule de sujet. Alors, les médecins connus, populaires, 영화님의 병을 고치기 위해. Alors là, c'est un petit peu plus long. 영화님, le roi dragon. 의, particule de possession. 병, c'est toujours la maladie. Et là, on a un 을, c'est une particule d'objet. C'est-à-dire que ça va être l'objet du verbe 고치다. Qu'est-ce que c'est 고치다? Ça veut dire guérir. Donc, guérir quoi? La maladie. Mais là, vous voyez que on n'a pas 고치다, ça fait 기위해. Donc, 고치기 위해, ça veut dire dans le but pour soigner la maladie. 기위하다, 기위해서, si vous préférez, c'est pour l'intention, le but. Donc, pour soigner la maladie du roi dragon, qu'est-ce qu'ils ont fait? 영국으로 왔습니다. 영국. Alors, Yong, c'est le dragon. Voilà. Yonggong, ça veut dire le... Ah non, même pas. C'est le palais de l'océan. Pardon. Je pensais que c'était par rapport au Yong, le Hanja pour le dragon, mais non. Ok, c'est pas grave. Alors, le palais de l'océan, Yonggong, Uro. Ah, alors, Uro, qu'est-ce que c'est? C'est la particule pour dire la direction. En direction du palais de l'océan. 왔습니다. 왔습니다, c'est le verbe 오다 qui veut dire venir. Donc ils sont venus en direction du palais. Les médecins connus sont venus en direction du palais dans le but de, non, on va dire pour, dans l'intention de, sinon vous allez confondre avec un autre, dans l'intention de soigner la maladie du roi dragon. Oui, pardon pour ma voix, hein, je me suis toujours pas remise. Si jamais il y a des petits soucis, voilà, je m'excuse. Alors, ensuite, on continue. C'est l'intention, le but, 기위해. On peut aussi écrire, oui, 기위해서, mais on peut aussi l'écrire sous la forme contractée 기위해. C'est pareil, 기위해서, 기위해, c'est pareil. On n'est pas obligé de mettre le 서, en fait. On continue. 하지만 의사들은 용과님이 아픈 이유를 자지 못하고 돌아갔습니다. 하지만, c'est un petit mot de liaison pour dire cependant ou mais. Mais, 의사들은, pareil qu'au-dessus, donc c'est les médecins. En ce qui concerne les médecins, donc là vous voyez, on change de thème. Maintenant, on ne parle plus de. Je sais même plus c'était quoi notre thème avant. C'était l'histoire, hein, c'est toujours été l'histoire. Maintenant, on parle de thème les médecins. Cependant, les médecins, 용왕님이 le roi dragon 아픈 이유를 아프다,
avoir mal. Iyu, ça veut dire la raison. Donc, la raison de... Alors, je vais traduire par la maladie en français. La raison de la maladie du roi dragon. 찾지 못하고. 찾다, ça veut dire trouver ou chercher selon le contexte. Hein. Donc là, ça veut dire trouver. Di motada. Di motada, on l'a vu tout à l'heure, c'est pour dire l'incapacité de faire quelque chose. Donc, ils étaient en incapacité de trouver la raison de la maladie du roi dragon. Bon, pareil, connecteur qui veut dire et. 돌아갔습니다. Alors, 돌다, ça veut dire tourner. Donc, 돌아가다, ils sont repartis, ils sont retournés, en gros, chez eux. En tout, ça fait. Mais les médecins étaient dans l'incapacité de trouver la raison de la maladie du roi dragon et sont partis. 백 가지 약도 용광님에게 도움이 되지 않았습니다. Bec, ça veut dire 100. Kaji, je vais pas rentrer dans les détails, c'est comme Kei. Vous voyez le... Mince, comment ça s'appelle en français? Le classificateur. Vous voyez le classificateur Kei? Eh bien en fait, Kaji, c'est à peu près pareil. Donc, sans quelque chose de yak. Yak, c'est les médicaments. Donc, sans médicaments, do, c'est une particule qui veut dire aussi. Aussi, et sans médicaments aussi, Yongwanim Ege. Yongwanim, le roi dragon. Ege, c'est pour dire à quelqu'un. Donc c'est la destination. Au roi dragon, Toum. Toum, vous connaissez Dopta qui veut dire aider? Eh bien le nom de Dopta, c'est Toum, l'aide. Toumi, une aide. Tuetti anasumnida. Tueda, alors, j'ai préparé une vidéo sur Tueda. Tueda, ça veut dire devenir, mais en fait, c'est... moi, j'aime bien voir dans le sens de... On avait un point de départ, et en fait, tout ce qui s'est déroulé jusqu'à arriver maintenant. Donc, en gros, ça veut dire... n'ont pas été une grande aide. Enfin, ce n'est pas, ce n'est pas devenu une grande aide pour le roi dragon. Pas facile à traduire, oui. Alors, en tout, ça fait... Et les sans médicaments non plus, parce que du coup on est dans une négation, hein. Ti anta ça veut dire ne pas. Donc les sans médicaments non plus n'ont pas été utiles, ils n'ont pas été une grande aide pour au roi dragon. Do peut ici aussi s'utiliser, je vais pas y arriver. Do peut aussi s'utiliser en effet dans les phrases négatives pour dire non plus. En déclaratif c'est aussi, mais en négatif c'est non plus. On continue. 용관님의 병이 낫지 않아 큰일입니다. Alors, 용관님의 병, la maladie du roi dragon, 의 particule de sujet, 낫지 않아. Alors, 낫다, ça veut dire guérir. 낫다. Donc, 병이 낫다, guérir de la maladie. Oui, parce que c'est 병, oui. Donc, là ensuite, natta, on l'a avec dianta qui veut dire ne pas, donc ne pas guérir de la maladie. Qu'est-ce que c'est? 큰일입니다. 큰일, 큰 c'est grand et il y a beaucoup de traductions, ça peut être la chose, ça peut être le travail, ça peut être le jour, ça peut être un, etc. Donc là en fait, 큰일 ça veut dire un grand événement ou alors quand c'est un problème, c'est quelque chose de grave, c'est catastrophique. Donc 큰일입니다, c'est grave. Donc je vais bien traduire, ça fait... c'est un grand problème que le roi ne guérisse pas de sa maladie. 바다 동물들이 모두 걱정하고 있습니다. 바다, mer, 동물들이, 동물 c'est les animaux, 들, particule de pluriel, les animaux de la mer, 모두, 모두 ça veut dire tous, toutes. Donc ils sont tous 걱정하고 있습니다. 걱정하다 ça veut dire s'inquiéter, être inquiet. Et là, en plus, ils sont koita. Koita, ça veut dire que c'est quelque chose continu. Donc, ça veut dire être en train de. Ils sont en train tous de s'inquiéter. Tous les animaux de la mer sont inquiets. 영국의 신하들이 말했습니다. C'est le sujet, ok. Yongguk, donc c'était quoi déjà? C'était le palais de la mer. Yongguk의 신하. D'accord. Alors en fait,
je crois savoir pourquoi on dit China. Je, je sais que c'est pas du niveau A1, mais peut-être ça va aider à se souvenir du mot. Chin, enfin, ça veut dire en dessous. Donc, je pense que Qin, puisque c'est le dieu ou l'empereur en fait, et Ha, ça veut dire dessous, donc ça veut dire China, celui qui est en dessous de l'empereur. Donc c'est pour ça qu'en fait ça veut dire les sujets. Je pense que ça vient de là. Faudra vérifier les hanja, mais je suis presque sûre à 100% que ça doit être ça. Donc les sujets du royaume, 말했습니다. 말하다, ça veut dire parler. Et là on est au passé, donc 말했습니다, on dit. Sont les paroles dites par les sujets du royaume de la mer. 몸에 좋은 음식을 만들어 드립시다. Ah, nouveau point de grammaire avec 읍시다. 몸, 몸 c'est le corps. Et pour. 좋은 음식. 좋은, ça vient de 좋다, qui est un verbe adjectif qui veut dire être bien, être bon. Il est mis avec 음식. 음식, c'est la nourriture. Donc, une bonne nourriture pour le corps. 만들어 드립시다. 만들다, ça veut dire fabriquer, faire. Et là, vous l'avez avec AO, 드리다. Vous connaissez AO, 주다, qui veut dire faire quelque chose pour machin. Donc, 만들어 드리다, c'est exactement pareil que 만들어 주다, mais en version polie. Et en plus, vous avez le 읍시다, que vous connaissez sûrement dans 가자. Alors, certes, c'est pas... En fait, 읍시다, c'est comme le ja en version courante, casuelle. Je sais pas si on dit casuel en français. Quand vous avez gaja qui veut dire allons-y, c'est pareil que le kapshida qui veut dire allons-y. C'est juste que upshida c'est en version polie, alors que le ja c'est en version entre amis. Donc c'est faisons quelque chose. Comment ils traduisent? Indiquer une suggestion à faire quelque chose ensemble avec quelqu'un. 10시에 회의를 시작합시다. Commençons la réunion à 10h. Ok. Donc en tout, ça fait allons créer, allons fabriquer, allons faire de la bonne nourriture pour le corps. 음식을 만드는 신하가 말했습니다. Alors, 음식을 만드는 신하, c'est le sujet qui fait au présent, parce que 는, voilà, c'est en présent. Si c'était au passé, ça aurait été 만든. Donc au présent, ça fait. Le sujet qui fait la nourriture a dit le sujet qui fait la nourriture. Au passé, ça aurait fait 음식을 만든 신하 a dit le sujet qui faisait la nourriture. Et au futur, ça aurait été un 리을. 음식을 만들 신하가 말했습니다. A dit le sujet qui va faire la nourriture. Passé, une. Présent, 는. Futur, 리을. Et attention, là, je parle que des verbes. Pour les verbes adjectifs, c'est différent. 좋은 약을 더 찾아보겠습니다. 좋은 약. 약, on a vu tout à l'heure, c'était le médicament. 좋은, être bon, donc un bon médicament. 더, plus, non, davantage c'est déjà, oui. Bon, plus. 찾아보겠습니다. Alors, 찾아보다, ça veut dire chercher. Là, vous avez le quête de l'intention, de la volonté dans le futur. Je vais le faire. Et bon, 습니다, c'est toujours le 읍니다 de la politesse. Oui, c'est ça, intention ou volonté. 제가 먼저 발표하겠습니다. Okay. Alors, je vais chercher davantage de bons médicaments. Plus. 약방에서 일하는 신하가 말했습니다. Alors, 약방, c'est la pièce. Vous voyez, bang, en fait, c'est la pièce. Donc, 약방, en fait, c'est la pièce à pharmacie, c'est la pharmacie. 약방에서, lieu où se passe une action. 일하는 신하. Donc, 일하다, ça veut dire travailler. 는, au présent. 신하, le sujet. Le sujet qui travaille à la pharmacie. 말했습니다. A dit. Voilà. Donc ça fait, j'ai l'intention d'aller chercher plus de bons médicaments, a dit le sujet qui travaille à la pharmacie. Voilà. Pour la première page. Je pense que je suis allée un tout petit peu vite. Est-ce que ça va? Voilà, à peu près. Comme c'est un retour, j'ai pas envie de faire trop long. Et en plus, ça, normalement, c'est ce qu'on fait le mercredi. Donc, j'ai pas trop envie de
d'en faire trop pour ceux qui sont là que le mercredi et pas le samedi. C'est pour ça. Ça va très bien. Bon. Euh, oui, Yak Bang, en fait, c'est la pharmacie, mais c'est genre la pièce où il y a les médicaments. Yak Cook, c'est vraiment le bâtiment de la pharmacie. En gros, c'est ça. Bon, bah du coup, je suis un petit peu triste du coup que ce soit déjà fini. Bah, pour ceux qui ont loupé le début, du coup, vous pourrez le retrouver sur YouTube dans un peu plus d'une heure, un peu moins, j'en sais rien. Oh, on va dire une heure. Allez, dans une heure, vous le retrouvez. Bon, pour ceux qui l'auront loupé, sinon je pense que je reprendrai la première page très très vite, mercredi. Mais après, si on peut faire une page par session, je pense que ça le ferait. Pour Django, du coup, on recommencera le samedi prochain. Mais c'est que ça va être moins intéressant par rapport au vocabulaire de coréen. Donc c'est pour ça que je suis pas trop enjouée de reprendre Django. C'est surtout maintenant, on va surtout pêcher, on va surtout faire du jardinage pour retrouver les ingrédients qu'il faut. Donc c'est moins intéressant pour ceux qui veulent apprendre du coréen et pas juste regarder un jeu vidéo. C'est juste ça maintenant mon problème avec Django. C'est pour ça que j'ai préféré recommencer cette année avec ça. Et je pense que, bon, j'aurais peut-être pas dû, au vu de ma voix, commencer par ça au final, mais bon, c'était assez bien, c'était assez intéressant. C'est du niveau A1, c'est du niveau A1 parce que, oui, c'est... En gros, bon, certes, il y a des mots qui sont un peu plus compliqués, mais dans l'ensemble, la grammaire, c'est ça, c'est A1. Même si techniquement, le Gui je l'aurais pas mis en A1. Mais bon, ça après, hein, c'est le choix des, des gens, et là, du coup, c'est Tarragone. Voilà. Bon, bah, du coup, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. C'était un bon petit stream de 1er 2025. Bon, hop, je vais passer ici. Par rapport au live de chinois de demain, c'est à quelle heure déjà? C'est 18h. C'est vrai que j'ai pas sorti le planning, donc je suis un petit peu perdue. C'est à 18h demain. Le live des chinois. Et après, ce sera mercredi à 18h aussi pour la suite de ce joli petit conte coréen qui donne l'histoire du lapin. Et samedi prochain, donc 16h30, pour Tangu. Merci beaucoup d'avoir regardé, c'était très plaisant. Et je vous dis donc à demain pour ceux qui viennent en chinois et sinon à mercredi. Au revoir. Bye bye.